Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de grammaire qui s'intitule le groupe sujet. Donc lors de la leçon de grammaire précédente, nous avons vu qu'il y avait dans une phrase au minimum deux groupes, le groupe sujet et le groupe verbal. Alors pour rappel, on appelle le groupe un ensemble de mots qui ensemble ont une fonction, voilà, qui ont un rôle précis dans la phrase. Donc aujourd'hui, nous allons parler du groupe sujet. Comment d'abord identifier le groupe sujet ? Alors, il y a deux questions que l'on peut poser. Soit on se dit, qui est-ce qui, alors fait quelque chose, ou alors c'est plus loin, qui, etc. On va faire un petit exemple. La phrase est la suivante. Les élèves de CM2 découvrent une leçon de grammaire. Je cherche le sujet. Bon. Je me dis dans ma tête, qui est-ce qui découvre une leçon de grammaire? La réponse, c'est les élèves de CM2. Donc ça, c'est le groupe sujet. Ou alors, je peux dire, dans ma tête, ce sont les élèves de CM2 qui découvrent une leçon de grammaire. Voilà. D'autres phrases, la maîtresse explique une leçon de grammaire. Je cherche le groupe sujet. Je me dis dans ma tête, qui est-ce qui explique une leçon de grammaire? La réponse va être la maîtresse. Donc, la maîtresse et le groupe sujet. Je peux dire aussi, c'est la maîtresse qui explique une leçon de grammaire. Voilà, donc là, dans ces deux phrases, on a trouvé le groupe sujet, sachant que le reste, on ne s'en occupe pas pour aujourd'hui, c'est le groupe verbal. Maintenant, on va analyser ces deux phrases. Alors, dans la première, on revient ici. On revient là. On voit que le groupe sujet est composé de plusieurs mots. Vous avez un déterminant ici, un nom, une préposition et un autre nom. Voilà. L'élément principal là-dedans, c'est le mot, le nom élève. On appelle ça le nom noyau. C'est le mot le plus important dans ce groupe de mots. Dans la deuxième phrase, ici, qui est plus simple, il y a deux mots. Toujours pareil, un déterminant, voilà, et un nom. Donc vous avez bien compris que le mot principal, c'est le mot maîtresse. Voilà. Alors évidemment, on pourrait enrichir ces deux groupes sujets. Par exemple, je pourrais écrire ici, je vais faire un grand groupe sujet. Les élèves à la maison de CM2 découvrent une nouvelle leçon de grammaire. Je pourrais dire aussi, les élèves à la maison de l'école avenue de Saint-Ouen qui appartiennent au CM2 découvrent une leçon de grammaire. Voilà, donc le groupe sujet est très long. Là aussi, la maîtresse, je pourrais l'enrichir. Je pourrais agrandir, allonger le groupe sujet. Je pourrais dire, la maîtresse de CM2B explique une leçon de grammaire. Donc ça, je peux étendre le groupe sujet. Mais je peux le réduire aussi. Je peux remplacer les élèves de CM2B par un pronom personnel. Alors, vous l'avez trouvé, le pronom personnel, c'est « il », puisque ce qui détermine le « il », c'est le mot « élève ». Donc, c'est du masculin pluriel. En revanche, ici, la maîtresse, on peut remplacer la maîtresse par le pronom personnel « elle ». Voilà. Donc déjà, on a trouvé deux groupes sujets différents. Un groupe nominal, plus ou moins long ici, et plus court là, ou alors ici et là, un pronom personnel. Mais il y a d'autres sujets, on peut en trouver d'autres. Je les écris ici. Alors les autres sujets, vous les trouvez généralement plus difficilement. Je les ai soulignés à chaque fois dans toutes les phrases et je vais vous indiquer ce qu'ils sont. La première phrase, c'est « découvrir est passionnant ». Voilà. Donc découvrir est un verbe. Et c'est un verbe à l'infinitif. Donc, on arrive à trouver des verbes à l'infinitif qui sont groupes, enfin, là en l'occurrence, il est tout seul, mais c'est le sujet. Un autre sujet, c'est un nom propre. Paul découvre une leçon de grammaire, un nom propre. Phrase suivante. Mon pull est rouge, point virgule, le tien est vert. Alors là, vous avez trouvé, c'est la même chose que la maîtresse, c'est un groupe nominal avec
un déterminant possessif et un nom. Mais ici, vous avez ce qu'on appelle un pronom possessif. Alors, hop, un pronom possessif. Le pronom possessif remplace pull. Mon pull est rouge, le tien est vert. Ça évite de réécrire le mot pull. Donc on appelle ça un pronom possessif. Ici, vous avez un autre pronom. C'est la lettre C. C'est une belle journée. Voilà le sujet, le C apostrophe. On peut le remplacer par cela est. Voilà. Donc c'est et cela, ce sont des pronoms démonstratifs. Voilà, c'est un peu compliqué. Et le dernier pronom qui est ici, qui est aussi sujet, on appelle ça un pronom indéfini. Parce qu'on ne peut pas dire hein, tout est fini, tout est terminé, etc., etc. Tout, voilà, on n'arrive pas à le préciser en tant que tel. Donc les pronoms sont des sujets qui sont assez difficiles à trouver, mais vous allez y arriver. Donc je répète, je récapitule. Le groupe sujet, déterminant nom au minimum, auquel on peut rajouter ici une préposition et un nom. Voilà, ça je vous rappelle, hein, c'est le complément du nom, ça précise élève. J'aurais pu rajouter un adjectif qualificatif aussi. J'aurais pu mettre ici les gentils élèves de CM2, par exemple. Hein. Donc là, déterminant nom, hein, groupe nominal, un verbe à l'infinitif, un nom propre, un pronom, qu'il soit possessif, démonstratif ou indéfini. Voilà. Donc généralement, le sujet, vous allez le trouver en début de phrase, au tout début de la phrase. Mais il arrive, quelquefois, pour vous piéger, qu'on trouve le sujet plus loin dans la phrase. Si on regarde bien cette phrase, je change de feutre parce que ça ne va pas. L'école est ici. Et qu'est-ce qu'on voit là? Le verbe. Voilà. Donc là, j'ai le groupe sujet. Et ici, j'ai le verbe. Le sujet est derrière le verbe. On dit dans ce cas-là qu'on a affaire à un sujet inversé. Voilà, puisqu'il est placé derrière, il est là, il est placé derrière le verbe. Autre exemple. Là, le sujet, on, est au milieu de la phrase. Voilà. Donc, on peut trouver aussi cette configuration. Donc, très souvent en début de phrase, quelquefois derrière le verbe, comme sujet inversé, et enfin, au milieu de la phrase. Voilà. Alors, on continue. Là, on va... Hop là. On va passer à l'avant-dernier point. Alors, j'ai écrit une phrase. Les élèves écoutent, regardent et écrivent une leçon de grammaire. J'ai souligné le sujet. Mais on se rend compte que dans cette phrase, il y a 3 verbes. Verbe 1, le verbe 2 et le verbe 3. Ce qui signifie qu'un sujet, ici, hein, le groupe sujet, le sujet, peut être suivi de un ou plusieurs verbes. Autre exemple, ici, vous avez 3 sujets différents. Le groupe sujet 1, les élèves, le 2, le deuxième, les parents, et le troisième, leurs amis. Voilà. Donc, les élèves, leurs parents et leurs amis, hein, on pourrait les décomposer, ça forme un seul grand groupe sujet, mais si on décompose, si on analyse un peu, on voit qu'il y en a 3 petits. Voilà. Une dernière chose, et ça qui est très importante, évidemment, il faut que vous fassiez l'accord entre le sujet et le verbe. Les élèves découvrent ENT. Hein, donc, il faut bien faire attention à mettre la bonne terminaison. Et c'est le nom noyau, hein, le mot le plus important du groupe sujet, voilà, qui est ici. Voilà. Le nom noyau, c'est lui qui détermine la terminaison du verbe. Voilà, j'espère que vous avez compris cette petite leçon sur le groupe sujet. Bien évidemment, les exercices suivent. Au revoir les enfants.